Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Moi, je suis le pain vivant qui descend du ciel. Bien-aimés frères, bien-aimées sœurs, nous sommes encore rassemblés pour écouter, méditer, partager et balbutier autour de cette parole de grâce, cette parole de vérité qui nous fait tellement de bien, qui nous fait énormément de bien. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, son chapitre 6, versets 44 à 51. En ce temps-là, Jésus disait aux foules, « Personne ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Et moi, je le ressusciterai au dernier jour. » Il est écrit dans les prophètes, « Ils seront tous instruits par Dieu lui-même. Quiconque a entendu le Père a reçu son enseignement, vient à moi. » Certes, personne n'a vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu. Celui-là seul a vu le Père. Amen, amen, je vous le dis, il a la vie éternelle, celui qui croit. Moi, je suis le pain de la vie. Au désert, vos pères ont mangé la manne et ils sont morts. Mais le pain qui descend du ciel est tel que celui qui en mange ne mourra pas. Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c'est ma chair donnée pour la vie du monde. Parole du Seigneur notre Dieu. Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Bien-aimés frères, bien-aimées sœurs, cette parole ce matin nous secoue au-dedans de nous-mêmes. Cette parole est tellement grande et profonde. Le Seigneur nous fait un clin d'œil. Il nous rappelle encore depuis plusieurs jours qu'il est le pain. Il insiste sur le pain de Dieu, le pain venu du ciel. Celui qui accueille ce pain reçoit Dieu. Celui qui mange aussi ce pain mange Jésus lui-même. Mais regardez de prime abord, Jésus dit quelque chose. Personne ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Nous comprenons et nous faisons cette déduction. Nous sommes vraiment bénis de Dieu. Nous sommes vraiment des appelés de Dieu. Jésus dit de façon simple, on ne peut pas être avec lui si le Père, qui est son Père, ne nous a pas appelés, ne nous a pas attirés vers lui. Donc nos vies ne sont pas des erreurs. Nos choix ne sont pas des erreurs. Nos rencontres ne sont pas des erreurs. C'est Dieu qui a tout préparé. C'est Dieu qui a pourvu. C'est Dieu qui a tout orienté. C'est à nous maintenant, une fois attirés à Jésus, nous devons écouter ce que Jésus a à nous dire. Donc c'est dans notre intérêt, donc c'est pour notre bien que Dieu, notre Père, ce Dieu tout-puissant, nous a attirés vers Jésus. Et cette attirance à Jésus nous a inévitablement conduit vers le baptême ou la confirmation ou un engagement vrai ou profond. Pour certains, un engagement passif. Le Seigneur nous appelle à passer à l'action. Le Seigneur nous appelle à un engagement actif. Moi, je suis le pain vivant descendu du ciel. Si le pain descend, il faut partager ce pain. Nos mains sont comme ces mains qui prennent le pain et qui le donnent. Je ne vais pas paraphraser les Pliclès, mais cette grande prière que fait le prêtre lors de la consécration. Il prit le pain, le rompit et le donna. Imaginons que le pain, c'est nous. Puisque nous sommes à la suite de Christ. Nous avons donné nos vies à Christ. Et nous faisons un avec Christ. Parce que nous avons mangé son corps et nous vivons. Donc il vit en nous
et nous le transportons. Acceptons d'être cassés. Acceptons d'être brisés. Et une fois brisés, acceptons Dieu de nous donner. Le pain se prend, se brise et se donne. On ne peut pas prendre du pain, on ne peut même pas manger du pain sans le couper, sans le casser. Il y a des bris, il y a des débris, il y a des choses qui tombent. Bien-aimés frères, Jésus se présente comme le pain vivant et nous le savons. Le pain vivant. Le pain vivant. Le pain vivant en nous, le pain mort. Le pain vivant sur le pain mort. Le pain vivant contamine obligatoirement le pain mort. Si le Père nous a attirés vers lui et que lui, le Fils, dit « Venez à moi » et que lui, le Fils, dit « Je vous aime comme le Père m'a aimé » alors qu'avec lui, nous sommes un. Nous sommes nés d'une semence nouvelle. Nous sommes restaurés. Nous sommes régénérés. Nous sommes révigorés. Nous sommes comme, en parenthèse, refabriqués. Dieu nous aime. Voici encore une raison de le louer, de l'adorer aujourd'hui. Voici une raison de sourire. Voici une raison de chanter. Voici une raison de l'élever. Donc tout ce que je fais, je pensais que j'aimais Dieu. Je pensais que je cherchais Dieu. Je pensais avoir rencontré Dieu. Mais tout cela avait déjà planifié par Dieu. C'est lui qui m'a appelé. C'est lui qui a tout préparé. Seigneur, nous voulons te rendre grâce. Nous voulons te bénir. Nous voulons te remercier. Nous voulons te dire infiniment merci pour tout ce que tu as fait dans nos vies, pour que nous puissions rentrer dans l'église, pour que nous puissions te connaître dans l'église, pour que nous puissions apprendre dans l'église. Fais-nous la grâce d'aimer davantage, d'aimer notre église et de pouvoir te porter haut et loin hors de l'église. Que Dieu nous garde, que Dieu nous bénisse et que Dieu fasse de nous des saints, des temps nouveaux qui aiment l'église et qui font connaître l'église. Des saints des temps derniers qui aiment le Christ et qui font connaître le Christ. Seront des missionnaires jusqu'à ce que Jésus revienne. Que Dieu nous garde, que Dieu nous bénisse. Amen, amen, amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.